Il est 6h14, j'accueille Laurent Tessier, l'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous à partir de 11h ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à l'élection présidentielle en 2027 ? Elle sera fixée ce matin à 10h. Oui, la présidentielle se joue dès aujourd'hui. Marine Le Pen n'est plus maître de son destin. Elle saura si elle peut prétendre à l'Elysée ou si la justice la stoppe avec l'affaire des assistants parlementaires européens. Elle peut être condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, donc immédiate. Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat en droit pénal, était sur Europe 1 hier soir. La vraie question est de savoir où est cette urgence, où est ce péril, où est ce danger qui mériterait, qui justifierait qu'il y ait cette exécution provisoire. Je me mets ce matin à la place d'un électeur du RN. S'il y a inéligibilité, comment ne pourra-t-il pas penser que certains veulent depuis le départ empêcher Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle ? Je rappelle aussi ce qui avait été entendu lors des réquisitions. La procureure de la République avait déclaré « ça me ferait trop mal » de réclamer la relaxe à propos d'une autre personne jugée dans l'affaire. Notre camarade de CNews, Célia Barotte, en avait parlé au mois de novembre. La procureure de la République de Paris a prononcé cette phrase juste avant une suspension, ce qui a provoqué la colère, l'agacement de Marine Le Pen. Ça me ferait trop mal. Comment un électeur ne pourra-t-il pas penser qu'on veut faire taire Marine Le Pen, elle et le parti qui représente plus de 10 millions d'électeurs ? Selon le dernier sondage IFOP publié hier dans le JDD, Marine Le Pen obtiendrait entre 34 et 37% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Plus de 10 points gagnés depuis 2022. Frédéric Dabi de l'IFOP était sur Europe 1 hier soir. Des scores présidentiels qui se rapprochent de ceux de Mitterrand en 1988, qui avait fait 34,5%. Une élimination, une sortie du jeu de Marine Le Pen. Ça rappellerait 2011, Dominique Strauss-Kahn, du jour au lendemain, qui est éliminé automatiquement de la course. Je relis aussi le message en novembre de Gérald Darmanin, qui n'était pas encore ministre de la Justice, je précise. Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible. Combattre Marine Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens. Fin de citation. Et c'est vrai qu'on vous parle souvent du système judiciaire, du système médiatique. Certains veulent écrire leur propre version de l'histoire, réécrire l'histoire comme, tiens un exemple, les journalistes auteurs du livre sur le drame de Crépol et la mort de Thomas, 16 ans, en novembre 2023, tué d'un coup de couteau. Leur livre, Une nuit en France, anatomie du fait divers qui a déchiré le pays, tapis rouge sur la réécriture du drame qui leur a été déroulé pendant quelques jours, bien évidemment, sur BFM, tout le service public, les victimes deviennent les suspects. Et la réalité a été tordue très largement parce que rien n'accrédite la thèse du crime raciste prémédité. C'est clairement un certain exercice de la masculinité. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Notre camarade du JDD, Jules Torres, l'écrivait ce week-end. Malgré cette grosse promotion, le livre s'est vendu en première semaine à 315 exemplaires. Certains veulent vous raconter une autre histoire, ce qui les arrange avec un service public, France Télévisions en grande forme. L'émission Complément d'enquête qui s'intéresse à CNews. Pascal en a parlé en fin de semaine dernière. Ils vont trouver quelqu'un qui, dans le noir, dira oui, il n'a pas été gentil avec moi en 1982, ou je ne sais pas, ou alors bon. Je connais leur reportage, il est écrit, je peux leur écrire avant. L'émission Cache Investigation qui s'intéresse aussi au milliardaire Pierre-Édouard Rosterin, parti de rien, est devenu plus grand investisseur ces derniers mois pour les jeunes entreprises. Il était avec nous vendredi sur Europe 1. J'ai Cache Investigation, que vous devez connaître. Bien sûr, qui passe son temps à cracher notamment sur les entrepreneurs. Bon, là, ils sont en train de préparer un reportage sur moi qui sortira probablement dans quelques jours ou quelques semaines. Vous ne verrez jamais Complément d'enquête et Cache Investigation s'intéresser à Mathieu Pigasse sur Le Monde, Libération, s'intéresser à Mediapart. Non, par contre, sur CNews, Cyril Hanouna, ça y va avec notre argent à tous. Le système va-t-il une nouvelle fois briller aujourd'hui ? Réponse à partir de 10h. Laurent Tessier, merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.